Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes avec troubles neurodéveloppementaux. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo mode d'emploi pour trouver le matériel qui convient le mieux à une sensibilité auditive. Alors, il faut savoir qu'il existe trois types de matériel. Les casques, les écouteurs, les boules caisses à anti-bruit classique. Il faut savoir que quand vous utilisez ce type d'objet, ça va permettre de diminuer le niveau sonore, de diminuer un petit peu les bruits environnants, mais à aucun moment d'agir sur la fréquence. Quand on parle d'hypersensibilité, l'hypersensibilité correspond à une sensibilité de certaines fréquences de son, de certaines fréquences de bruit. Donc quand vous utilisez des boules caisses, des bouchons d'oreilles classiques, voire même des casques anti-bruit, des casques de chantier, on va agir sur le niveau sonore, mais pas sur les fréquences de son. Donc toutes les personnes qui ont une grosse irritabilité à certaines fréquences de son, à certains sons, les enfants qui vont avoir une hyper-irritabilité, des problèmes de concentration, d'attention, à cause d'une sensibilité particulière aux fréquences sonores, ce matériel-là va les aider, on va dire, à 50%, 40%. Le mieux, c'est d'avoir du matériel à réduction de bruit. Et vous avez deux types de choses, réduction de bruit passive, réduction de bruit active. Réduction de bruit passive, vous avez des écouteurs sur lesquels il y a des petits embouts de la marque Alpine ou des loupes, des petits embouts en plastique qui permettent justement le filtre des fréquences. Et à la base, c'est un type de matériel qui a été créé pour les ingénieurs du son. Donc ça aide vraiment à atténuer certaines fréquences de son, donc c'est plus efficace qu'un casque de chantier classique. Et puis, l'idéal de l'idéal, c'est la réduction de bruit active, où il y a un processus électronique qui peut se trouver soit sur casque, soit sur écouteurs. Et vous avez trois marques vraiment que je recommanderais, qui sont les Jabra, les Sony, les Bose, parce qu'ils font vraiment des choses très efficaces et qui permettent vraiment aux personnes qui ont une hypersensibilité de beaucoup mieux vivre avec. Donc non seulement ça va couper les bruits environnants, les bruits de fond qui sont inutiles, mais qui sont pourtant traités par le cerveau sans arrêt, mais aussi transformer les fréquences de son qui sont désagréables. Donc le même son va être entendu, mais d'une manière beaucoup plus agréable, et donc du coup diminuer l'irritabilité, le stress, la fatigue, l'anxiété, et augmenter des capacités d'attention et de concentration. Donc vous allez voir en dessous, dans le descriptif de cette vidéo, je vais vous mettre les liens avec les modèles bien particuliers que j'ai essayé, sur lesquels j'ai eu des retours des différentes personnes que j'accompagne et qui ont montré vraiment leur efficacité sincèrement au quotidien. Donc voilà, surtout, allez sous la vidéo, voir les différents liens. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous ferai une autre vidéo avec un mode d'emploi de comment utiliser des objets sensoriels et les transformer en outils thérapeutiques. Parce que quand on a des enfants, notamment, qui ont des problèmes de comportement, parfois, on se dit qu'il faut qu'ils mettent des écouteurs, ils sont dérangés par le bruit, mais quand on leur met, ils les refusent ou ils ne les investissent pas. Et en fait, effectivement, un objet sensoriel, il faut le transformer en outil thérapeutique. Et parfois, les personnes, qu'elles soient enfants, adultes, adolescentes, ne veulent pas mettre de casque, d'écouteurs, parce qu'au niveau tactile, on ne supporte pas le contact. Mais il faut mettre d'une manière très progressive, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo la différence vraiment qu'il y en a entre un objet sensoriel et un outil thérapeutique. Et on met en place vraiment avec des protocoles spécifiques l'objet d'une manière très progressive pour que la personne puisse vraiment comprendre l'intérêt neurologique qu'il y a d'utiliser ce type de matériel. Donc je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Surtout regardez les différents liens et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.